Ben voyons, les médias mainstream se retournent enfin contre Macron. Ceux qui se sont tus pendant si longtemps ont décidé de le lâcher à la dernière heure. Bien sûr, ces médias sont archi nuls, inutiles, et surtout n'oublions pas que Macron n'a jamais été seul. Il n'aurait jamais pu faire seul tous les dégâts qu'il a causés. Ce n'est pas lui qui est allé maintenir l'ordre, comme ils disent, durant le mouvement des Gilets jaunes, pour tabasser des gens, les éborgner, jeter des grenades lacrymogènes sur des foules pacifiques, des retraités, des femmes, des enfants. Ce sont des exécutants qui ont fait ça. Et ce n'est pas lui qui est allé directement influencer les décisions de la Cour constitutionnelle en Roumanie, quelques jours avant l'interdiction de la candidature de Georgescu. C'est son ambassadeur qui l'a envoyé pour participer à un coup d'État judiciaire. Macron n'a pas été seul non plus lorsqu'il a géré la crise sanitaire en Conseil de défense, un mécanisme qui l'a protégé du risque de devoir rendre des comptes. Ça n'aurait pas pu fonctionner sans la complicité de ceux qui y participaient et puis surtout des députés qui n'ont jamais vu la nécessité de le destituer pour cela. Ce n'est pas lui seul qui a fustigé tous ceux qui refusaient les mesures autoritaires et absurdes durant la période Covid. Ce n'est pas lui seul qui s'en est pris à tous ceux qui gardaient la tête froide face à l'alarmisme et face à l'insistance de certains de faire du beurre pour Big Pharma, quels que soient les effets adverses des produits qui étaient imposés à la population. Et d'ailleurs, ce n'est pas Macron qui a lancé le financement du laboratoire P4 à Wuhan par la France. Bien sûr, avant sa présidence, ce n'est pas lui seul qui est responsable du bradage d'Alstom. Pensons à tous les cabinets de consultants impliqués dans ce rapt et qui ont ensuite financé la campagne de Macron et participé à cette immense opération d'enfumage de l'opinion publique appelée Emmanuel Macron. Et ce n'est certes pas lui qui a passé une corde au cou d'Olivier Marleix, ce député qui avait tant travaillé sur l'affaire Alstom et qu'on a retrouvé pendu chez lui, les pieds touchant encore le sol. Mais qu'il se soit suicidé ou non, on peut imaginer que tout son travail en vain pour mettre en lumière le réseau de complicité, dont aucun à ce jour n'a été condamné, a pu jouer un rôle. Naturellement, ce n'est pas Macron qui a fait un usage record du 49.3, ce sont ses gouvernements. Ce n'est pas lui qui a envoyé Benalla tabasser des manifestants, mais par contre, c'est bien lui qui l'a couvert en disant « S'il y a un responsable, c'est moi, qu'il vienne me chercher ». Il était temps qu'on aille le chercher, et d'une certaine manière, il a eu beaucoup de chance. Il n'a pas été seul pour imposer la réforme des retraites, imposée contre une massive opposition populaire. Il n'a pas été seul pour faire exploser la pauvreté en France, avec 1 million de pauvres en plus sous ses mandats. Et bien sûr, ce n'est pas lui seul qui est responsable de cette blague d'assainissement de la vie publique, qui a laissé des gens comme Ferrand, Colère, Dupond-Moretti arriver à des fonctions importantes, malgré leur casserole. C'est bien Macron, en revanche, qui a amené dans les cercles de l'Élysée des gens comme Mimi Marchand ou Borrello. Et pour finir, n'oublions pas, ce n'est pas lui qui s'est abstenu encore et encore de destituer. Ce sont les politiques actuels, les députés actuels. Et ce n'est pas lui qui a fait cordon sanitaire pour faire rire des macronistes. Il faut donc espérer que les populistes seront à la hauteur, qu'ils pourront s'entendre pour appeler à la formation d'une constituante, en mesure de répondre à la crise de régime actuelle. La seule sortie par le haut est un retour au peuple, qui dans son immense majorité vote aux extrêmes ou s'abstient.